La justice divine existe et s'appelle karma. Nous ne la verrons pas toujours au moment où nous le souhaitons, mais elle est toujours là, observant et attendant le moment approprié pour équilibrer la balance. Il ne s'agit pas d'attendre la souffrance des autres ou la chute de ceux qui nous ont fait du mal, mais de croire que nos actions, lorsqu'elles sont guidées par le bien, nous mèneront à une vie épanouie. Tous, à un moment ou un autre de notre vie, avons entendu cette célèbre phrase « Tout ce que tu donnes te revient ». Cette idée n'est pas seulement une croyance populaire, mais dans de nombreuses cultures. Elle est connue sous le nom de karma, un principe qui établit que nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont des conséquences. Le karma n'est pas immédiat, mais il est inévitable. Beaucoup croient que c'est la manifestation de la justice divine, une force invisible qui veille à équilibrer la balance de nos actes. Il y a quelque temps, j'ai raconté l'histoire d'un homme nommé Mario, qui pendant des années a vécu en croyant que le monde lui devait tout. Dans sa jeunesse, il a profité de chaque occasion pour tirer parti des autres, sans penser aux conséquences. C'était le genre de personne qui manipulait et trompait pour son propre bénéfice, sans se soucier de qui il pouvait blesser en cours de route. Mais comme cela arrive souvent, le temps passa, et Mario, qui avait construit sa vie sur des mensonges et des trahisons, commença à voir tout ce qu'il avait fait lui revenir peu à peu. Il perdit des amis, son entreprise échoua, et les personnes en qui il avait confiance l'abandonnèrent. Alors Mario réalisa quelque chose. Sa chute n'était pas seulement une question de malchance, c'était le karma qui lui faisait payer chacune de ses dettes. Le karma n'est pas une vengeance, il n'agit pas avec haine ou rancœur, il te rend simplement ce que tu as semé. Si tu sèmes la douleur, tu reçois de la douleur. Si tu sèmes l'amour, tu reçois de l'amour. C'est la justice divine que beaucoup aspirent à voir, mais que peu comprennent. Il ne s'agit pas d'attendre que ceux qui nous ont fait du mal souffrent, mais de comprendre que chaque action a une réaction. Le concept du karma n'est pas exclusif à une seule croyance. En réalité, nous le trouvons dans différentes cultures et philosophies, chacune avec sa propre nuance. Dans l'hindouisme, le karma est une loi naturelle, une force cosmique qui régit le cycle de la vie, de la mort et de la réincarnation. Pour eux, nos actions dans cette vie affectent non seulement le présent, mais aussi nos vies futures. Dans le bouddhisme, le karma est un enseignement fondamental qui nous invite à vivre avec compassion et conscience, sachant que chaque action a un impact sur notre bien-être spirituel. Même dans des philosophies occidentales, nous trouvons des parallèles avec le karma. Le philosophe grec Socrate disait que la justice consiste à faire ce qui est juste, et faire ce qui est juste est sa propre récompense. Dans le christianisme, bien que le terme karma ne soit pas mentionné, l'idée que celui qui sème des vents récolte des tempêtes reflète un concept similaire. Ce que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, nous revient toujours. Une histoire populaire dans le bouddhisme raconte qu'il y a de nombreuses années, dans un petit village d'Asie, vivait une femme connue pour sa gentillesse. Bien qu'elle n'eût pas grand-chose, elle partageait toujours ce qu'elle avait avec les nécessiteux. Un jour, un vieux vagabond arriva chez elle en demandant de l'aide. Comme toujours, elle l'accueillit, lui donna à manger et lui permit de rester pendant la nuit. Le lendemain, l'ancêtre prit congé et la remercia profondément. Mais avant de partir, il lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Ta bonté ne passera pas inaperçue. Un jour, au moment où tu en auras le plus besoin, tu recevras une récompense pour tout ce que tu as donné. » Les années passèrent et la femme tomba dans la disgrâce. Sa santé se détériora et ses biens disparurent. Elle pensa qu'elle était seule, mais dans un moment de désespoir, une famille qui avait entendu parler de sa bonté dans le passé l'aida, lui donnant un foyer et lui permettant de vivre le reste de ses jours avec eux. Pour elle, c'était la manifestation du karma. Sa bonté était revenue au moment où elle en avait le plus besoin. Le karma n'a pas hâte, il n'agit pas immédiatement, mais il arrive toujours au bon moment. Les différentes cultures nous montrent que cette justice divine ne connaît pas de frontières. Dans n'importe quel coin du monde, les gens savent que ce que nous donnons est ce que nous recevons, et cette vérité nous enseigne quelque chose de puissant. Nos actions, si petites soient-elles, ont un impact profond sur la vie des autres et sur la nôtre. Parfois, nous pensons au karma seulement au niveau individuel,
comme s'il n'affectait que nos vies personnelles. Mais le karma, en tant que manifestation de la justice divine, se reflète également dans le comportement des sociétés. Les actions collectives d'une communauté, d'un pays ou même de l'humanité entière peuvent avoir des répercussions au fil du temps. Et c'est dans ces moments-là que le karma devient le plus évident. Un exemple clair est le traitement de la nature. Pendant des décennies, les êtres humains ont exploité les ressources de la planète sans penser aux conséquences. Ils ont abattu des forêts, pollué des rivières et détruit des habitats, tout cela au nom du progrès. Mais avec le temps, nous avons commencé à ressentir les conséquences de ces actes. Le changement climatique, la perte de biodiversité et les catastrophes naturelles qui semblent augmenter en fréquence. C'est comme si la nature nous rendait justice pour le dommage que nous lui avons causé. Une autre preuve de ce karma collectif se voit dans les sociétés qui ont grandi sous des systèmes d'injustice. À travers l'histoire, les civilisations construites sur l'oppression et l'abus de pouvoir ont finalement fait face à leur propre chute. Pensez aux grands empires qui ont autrefois gouverné le monde d'une main de fer, comme l'Empire romain, dont le pouvoir s'est effondré à cause des mêmes injustices qu'il commettait à l'intérieur de ses propres frontières. Bien que la justice puisse parfois sembler tarder à arriver, l'histoire nous montre que chaque acte a sa rétribution. Il ne s'agit pas seulement de punition, il y a aussi des récompenses lorsqu'une société se consacre au bien. Les communautés qui ont encouragé le respect mutuel, l'égalité et la compassion au fil du temps récoltent les fruits de la paix, du bien-être et du progrès. La justice divine n'est pas aveugle. Elle sait récompenser les actions alignées sur le bien commun. Le karma, dans sa manifestation la plus large, est un rappel que nos actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, ont toujours des conséquences. Nous ne pouvons pas y échapper, et ce que nous semons aujourd'hui en tant que société, nous le récolterons à l'avenir. Tout au long de notre vie, chaque action que nous réalisons, chaque mot que nous prononçons et chaque décision que nous prenons construit notre destin. Le karma est la loi qui nous rappelle que tout revient, le bon comme le mauvais. Nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de nos actes, mais la beauté de ce concept est qu'il nous donne l'opportunité d'être conscients de ce que nous semons lorsque nous parlons de justice divine à travers le karma. En parlant d'une punition arbitraire ou d'une récompense immédiate, le karma est un reflet de la façon dont nous traitons le monde et les personnes qui nous entourent. Si nous agissons avec intégrité, compassion et respect, l'univers nous renvoie d'une certaine manière ces mêmes énergies. Il se peut que cela ne soit pas toujours visible instantanément, mais avec le temps, les semences que nous plantons fleurissent. Il est important de se rappeler que le karma nous donne également l'occasion de nous racheter. Nous faisons tous des erreurs, mais si nous sommes capables de les reconnaître, d'en apprendre et de changer nos actions, nous modifions également le cours de notre destin. Au final, le karma ne cherche pas à nous punir, mais à nous enseigner. Il nous enseigne à être plus conscients de nos actions et nous donne l'opportunité de nous améliorer. Une réflexion qui illustre ce point est l'histoire de Raoul, un homme qui, pendant des années, a cherché uniquement son propre bénéfice. Il mentait, trompait et pensait qu'il pouvait échapper aux conséquences. Mais, comme cela arrive toujours, le temps a passé et tout a commencé à s'effondrer. Raoul a perdu la confiance de ceux qui l'entouraient et s'est retrouvé seul. Cependant, au lieu de continuer sur cette voie, il a décidé de changer. Il s'est efforcé de réparer le tort qu'il avait causé, a présenté des excuses à ceux qui l'avaient blessé et a commencé à vivre avec une nouvelle conscience. Avec le temps, sa vie a pris un tournant inattendu. Les relations brisées ont commencé à guérir, de nouvelles opportunités sont apparues, et l'amour et le respect qu'il offrait désormais ont été rendus par l'univers. Chaque jour est une nouvelle opportunité de semer le type de karma que nous voulons voir fleurir dans notre vie. Car au final, ce que nous donnons, nous le recevons. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Le karma existe ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.